le peuple d'Israël a été délivré définitivement de tous ceux qui les poursuivaient. Et ils sont rentrés maintenant dans le désert. Alors, avant Canaan, c'est-à-dire ceux pour lesquels Dieu a envoyé Moïse aller les chercher, c'était pour avoir une vie où coule le lait et le miel. Une terre qui est à eux, où ils sont à l'aise, où ils ne sont plus esclaves, où ils ont une relation personnelle avec Dieu. C'était pour ça que Moïse allait les chercher. Donc, avant d'arriver à Canaan, il fallait traverser le désert. Pourquoi Dieu permettait-il qu'ils passent par le désert? Parce que dans le désert, Dieu allait permettre à ce peuple-là de faire sortir la nature divine, la nature de Dieu à travers eux. Donc, ils sont sortis du désert, ils sont sortis de l'Égypte, il fallait que l'Égypte sorte d'eux par le désert. Donc, le désert, c'est la traversée, c'est-à-dire quand tu acceptes le Seigneur, jusqu'à ce que tu rentres dans une relation permanente, une relation où le surnaturel se déclenche, où l'impossible devient possible, où ta relation avec Dieu est au beau fixe. Donc cette marche-là, c'est ça le désert. Et si par exemple, si tu es malade, tu acceptes le Seigneur, jusqu'à ce que tu rentres dans ta guérison, ce que tu dois savoir, la transformation qui doit se faire, c'est ça la traversée du désert. Amen. Donc, c'est ce que le peuple d'Israël devait faire. Donc, ils étaient dans le désert. Mais la Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, vous pouvez aller lire. Ce n'est pas eux tous qui sont rentrés au désert. Tous ceux qui sont sortis qui sont rentrés, au Canaan. Voilà, je reviens tout le temps sur le désert parce que c'est le thème. Ce n'est pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont rentrés à Canaan. Voilà. Parmi les adultes, il n'y avait que Josué et Caleb seuls. Sinon, ce sont leurs enfants qui, ayant grandi dans le désert, parce qu'ils ont fait 40 ans là, en train de tourner, qui ont pu entrer à Canaan. Mais pourquoi? Pourquoi un peuple pour lequel Dieu a envoyé son serviteur Moïse? Et il y a eu plein de miracles avant qu'ils ne sortent de l'Égypte. Et ils peuvent mourir comme ça dans le désert sans voir même la terre pour laquelle ils étaient sortis. Mon frère, ma soeur, nous avons tous la même histoire qu'Israël parce que quand tu acceptes Jésus, tu deviens Israël de manière spirituelle. Donc dans ta marche avec le Seigneur, si tu ne remplis pas certaines conditions, tu vas mourir dans le désert. Alors, concernant le peuple d'Israël, ce n'était plus Pharaon qui les poursuivait. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts dans le désert? C'était par rapport à leur propre nature. C'était par rapport à leur propre péché. La Bible dit quoi? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand nous sortons de l'Égypte, nous sommes en train d'aller au désert, nous sommes en train d'aller à Canaan, nous passons par le désert. Dans le désert, la transformation doit se faire. La transformation de ta manière de penser. Tu dois savoir que désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Désormais, tu ne dois plus marcher selon tes propres conceptions, mais tu dois marcher selon les conceptions divines, selon les conceptions de la parole, selon ce que Dieu dit. Sinon, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Parce que Canaan appartient à la nature divine. Canaan n'appartient pas à la nature charnelle. Donc, dans le désert, qu'est-ce qui devait mourir? C'est la nature charnelle, la manière de penser de ce monde, les conceptions de ce monde qui devaient mourir pour que la nature divine puisse prendre le dessus parce que l'héritage appartient à la nature divine. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Genèse chapitre 32, versets 25 à 33. C'est l'histoire de Jacob. Jacob, son nom signifie voleur, usurpateur. Et Dieu avait une promesse pour Jacob. Jacob, il est le petit-fils d'Abraham, il est le fils d'Isaac. Et Dieu a transmis l'alliance de ses pères à Jacob. Donc, il lui a promis beaucoup de choses. Il va faire de lui une grande nation et tout et tout. Mais Jacob avait une nature de péché. Donc, une nuit, un ange est venu combattre avec Jacob jusqu'au matin. Et à un certain moment, l'ange voulait partir. Et Jacob dit, mais il faut que tu me bénisses. Et l'ange a dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, non, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Qui veut dire que tu as combattu avec Dieu, avec les hommes, et tu as eu la victoire. C'était un nom prophétique. Ça veut dire quoi? Dans la même nature de Jacob, il y avait Jacob et il y avait Israël. L'ange était en train de lui dire que si tu veux hériter, si tu veux avoir tout ce qui a été promis, qui t'a été promis par Dieu, il faut que Jacob meure et que la nature Israël, la nature de la promesse puisse prendre le dessus. Amen. Je vais te dire, en toi, il y a deux natures. La nature de Adam, qui est la nature du péché, qui a la manière de penser de ce monde, qui a la conception de ce monde. Et puis maintenant, Dieu, par son esprit, est né en toi quand tu as accepté Jésus. Et les deux natures-là sont là te combattre. C'est pour ça que la Bible dit que l'ange est venu combattre avec Jacob. Donc toute la nuit,
Ta traversée du désert, c'est comme la nuit. C'est le temps où la parole de Dieu se bat avec toi, se bat avec toi, se bat avec toi, jusqu'à ce que Jacob, ton côté Jacob meure, ton côté voleur, ton côté menteur, rancunier, méchant, ton côté, tout ce qui est mauvais, ça doit mourir. Et le côté Israël, le côté de celui qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le côté de celui qui dit, même si quelqu'un ne m'aime pas, moi je l'aime, parce que Dieu m'a aimé malgré mes péchés. Le côté qui dit, il m'a fait ça, mais je lui pardonne. Le côté qui dit que Dieu est amour. Vous voyez, cette nature-là, si elle ne prend pas le dessus, si elle ne laisse pas mourir la nature qui est sortie d'Égypte, et que c'est avec ça que tu vas rentrer à Canaan, tu vas mourir dans le désert. Je veux vous faire comprendre quelque chose. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, la vie chrétienne, elle est personnelle. Elle est personnelle. Et la vie physique aussi est personnelle. On vit ensemble, chacun a sa vie. Nous profitons de certaines bénédictions et nous aimons bien la vie, la lumière du jour. Mais je vais te dire, quand tu fermes les yeux comme ça, c'est fini, tu ne vois plus la lumière du jour. Mais est-ce que vous savez que quand on meurt, on ferme les yeux? Quand tu meurs et que tu fermes les yeux, tu rentres en contact avec les ténèbres. Donc, tu ne sais pas où se trouve la lumière. Alors que Jésus dit, je suis la lumière. Donc, quand tu n'as pas la vie éternelle, quand tu es mort, tu es dans les ténèbres. Et ces ténèbres vont te déboucher. Tu vas déboucher où avec ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez savoir que nous marchons avec Dieu. Notre conversion doit être réelle. Tu vas mourir, toi seul un jour, tu vas fermer tes propres yeux. Est-ce que ta relation avec Dieu, là, c'est au beau fixe? Est-ce que vraiment tu t'es dépouillé de Jacob pour que Israël prenne le dessus? Est-ce que tu vis comme si c'était Christ qui vivait? Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, ce n'est pas la blague. Beaucoup vont mourir dans le désert. Pourquoi? Parce que tu es chrétien, mais la manière de penser de ce monde-là, tu es encore dans ça. Souvent, quand on dit la manière de penser de ce monde, beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous donner des exemples. Jacob, que tu dois laisser mourir pour qu'Israël sorte là. Je vais te donner des exemples. Dans le désert, la manière, il y a plusieurs sortes. C'est-à-dire, on peut spécifier ça, expliquer ça de plusieurs manières. On peut imaginer ça de plusieurs manières. Par exemple, tu veux te marier. Tu es chrétienne, une sœur en Christ. Tu t'es donné au Seigneur et tu veux te marier. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc quand tu deviens chrétien, tu t'es donné au Seigneur. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu habite en toi. Or la Bible dit, un homme qui ne t'a pas épousé n'a pas le droit d'avoir les relations sexuelles avec toi. Maintenant, toi, tu te dis, ben, ah, mais si je ne sors pas avec lui, comment est-ce qu'il va me marier un jour? Donc, ça veut dire que toi, ta manière de penser, c'est la manière de penser de ce monde. Parce que les gens de ce monde, ils se disent, ils doivent s'étudier, ils doivent avoir les rapports sexuels, ils doivent avoir tout ça avant de se marier. Mais c'est pour ça, quand ils se marient, on voit aussi ce qui se passe. Donc, si toi, tu ne sais pas que tu dois enlever cette manière de penser, et prends la manière de penser de la Bible qui dit on ne doit pas se connaître jusqu'au mariage. Tellement le mal a pris le monde aujourd'hui. Quand tu dis ça, c'est comme si vraiment tu sors d'une autre planète. Quoi? On va se connaître jusqu'au mariage. Ça veut dire, la Bible dit l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme, la foi même, là, va disparaître. Jésus a dit, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais trouver la foi? Parce que les gens n'y croient pas. Mais c'est le chemin pour que tu aies un mariage solide. C'est le chemin pour que tu aies un mariage qui soit selon Dieu. La Bible, là, ce n'est pas que chacun va venir envoyer sa conception à l'église ou même dans la maison de Dieu pour vivre selon sa conception. Non, quand tu deviens chrétien, c'est de laisser ta conception. Ça ne marche pas, ma soeur. Mon frère, ça ne marche pas. La conception des humains, ça ne marche pas. Celui qui nous a créés, là, il dit, voilà comment ça fonctionne. La Bible, là, c'est le manuel d'utilisation de l'être humain. Je vais te dire, quand tu achètes un ordinateur ou bien un appareil, il y a un manuel dedans. Voilà comment on utilise la notice. La Bible, c'est la notice de l'homme. Donc, si tu veux te marier selon ce que la Bible dit, voilà comment tu dois te comporter. Donc, toi, ta manière de concevoir, où on dit, oui, il faut faire ça, ça, ça. Dans le monde, on doit se dire, coucher ensemble, tout et tout. Le monsieur, il ne t'a même pas encore épousé. Mon frère, tu n'as même pas encore épousé la fille. Tu as tout découvert sur elle. Tu es mauvais. Et après, tu la laisses, tu la jettes. Et toi, ma soeur, toi aussi, tu t'es laissé aller comme ça. Mais il faut qu'il t'épouse. Et vous croyez que si vous vivez comme ça, ça ne va pas marcher. Mais le Dieu qui t'a dit de faire ça, quand tu mets la parole en pratique, c'est lui qui va te donner ton mari. C'est ce que toi, tu ne sais pas. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent. Mon frère, si ma soeur, quand tu étais dans le ventre de ta maman, Dieu t'a donné tout. Il ne t'a pas oublié. Tu ne peux même pas prier. Ce n'est pas un mari ou une femme, mon frère, que Dieu va oublier maintenant.
On peut se marier, mais il faut rester dans le foyer. Donc, si tu as choisi avec tes propres yeux, parce que toi, tu as la conception de ce monde-là, tu vas ressortir. Ou alors, vous êtes dedans, mais le feu, là, ça vous brûle seulement. Et tu tiens. Parce que tu t'es pas marié selon les bases de la Bible. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas mourir dans le désert de célibat, là, calme-toi. Tu dis, Jacob, tu dois mourir. Israël va prendre le dessus. Israël, c'est de penser que la Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Je dois maintenir la chasteté, la pureté jusqu'au mariage. Peut-être jusqu'ici, j'ai couché avec les gens, mais je prends la décision. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne couche pas avec les gens. Donc moi aussi, je ne couche pas. Je vais attendre mon mariage. C'est clair. Et Dieu va t'envoyer ton mari, tu vas voir. Dieu va t'envoyer ta femme, tu vas voir. Mais c'est pour ça que vous mourrez dans le désert. C'est pour ça que depuis, tu ne te maries pas. Parce que tu as la conception de l'Égypte. Je prends un autre exemple. Le désert de la pauvreté. Beaucoup de chrétiens sont pauvres. Tu n'es pas épanoui financièrement. Tu vis au jour le jour. Pourtant, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais toi, tu es dans la misère. Tu vis, mais tu survis en fait. Et tu es endetté. Tu t'en sors pas. Tu as un peu d'argent, ça rentre dans les factures. Ça rentre, il y a toujours des imprévus. Tu es dans les codes financiers. Donc, tu ne sais même pas à quel moment tu vas réaliser. Tu ne sais même pas à quel moment tu vas avoir des économies réelles. Et même quand tu économises, il y a un vent qui vient souffler. Il y a une situation difficile. Pouf, tes économies partent. C'est ce qu'on appelle le dévoreur. La Bible dit, Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon frère, en Égypte, on dit, non, ton argent là, c'est pour toi. Tu en fais ce que tu veux. La Bible dit, dans ton argent, il doit toujours avoir une part que tu dois prendre pour honorer l'Éternel. Vous comprenez? Ça, c'est la manière de concevoir de Dieu. Prenez la Bible, tous les grands hommes dans la Bible, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Salomon, que ce soit David, lisez. C'est des gens qui faisaient de grosses offrandes à Dieu. Ils prennent comme ça, ils envoient au temple. Que ce soit des animaux. Avant leur richesse, là, c'était les animaux, l'or, les étoffes. Ils envoient. Mais il faut voir leur richesse. Le secret du recevoir, c'est le donner avec Dieu. Avec Dieu, c'est le contraire. Nous, les hommes, on dit, si tu veux avoir, il faut garder. L'homme, Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Si tu n'as pas changé ta conception pour comprendre que, pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux, il dit d'apporter à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Celui qui vient dévorer vos finances, qui vient dévorer vos économies, qui vous envoie de gros problèmes dès que vous avez un peu d'argent, qui envoie des situations bizarres. Moi, c'est moi qui le mélange. Je le vois, vous ne le voyez pas. Tant que ta conception n'a pas changé, tu vas vivre comme ça dans les cordes financières. Parce que tu n'as pas compris que pour que Dieu puisse menacer, pour qu'il puisse ouvrir les écluses des cieux, toi, tu dois l'honorer avec tes biens, avec tes bénédictions. Donc, comme tu es comme ça, lui aussi, il est comme ça. Parce que la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sèmera abondamment, moissonnera abondamment. Et quand on t'explique, tu as l'impression que la personne est en train de t'escroquer. Mais les gens, il y a des faux pasteurs, toujours je reviens dessus, il y a des faux pasteurs, mais il y a des vrais aussi. Il y en a de vrais. C'est parce qu'il y a de faux que ça veut dire que tout le monde est faux. Mais Dieu lui-même l'a dit. Jésus lui-même l'a dit. Amen. Donc, quand on est en train de t'expliquer le principe de la richesse avec Dieu, c'est le donner. Mais pas donner n'importe comment ou n'importe où. Il faut que Dieu te convainc. La terre où tu t'en vas donner, là, est-ce que la personne, elle est de Dieu? Parce que si tu t'en semé dans une terre qui est sèche, ça ne va pas pousser. Alléluia. Quelqu'un te prête, tu sens que ça vient de Dieu. Comment tu peux savoir si ce que la personne te prête vient de Dieu? La Bible dit quoi? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, depuis que tu l'écoutes, depuis que tu le fréquentes, ta communion avec Dieu a augmenté. Tu as plus envie de chercher Dieu. Tu as plus